day. Fandevus in caritas et spiritualis successio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere. Petit nounou. Oh, qu'il est minouche, mon petit chou. Bien. Voilà, ici on a un petit peu dévié du chemin de Saint-Jacques comme on le fait habituellement lorsqu'il y a un sanctuaire à proximité. C'est 1,5 km, mais en pente très raide. Mais pour l'amour de Notre-Dame, notre Seigneur Jésus-Christ, ça vaut la peine de se donner du mal. Bon, le chemin, c'est un peu comme Paris-Chartres. Porto Saint-Jacques, c'est un peu rectiligne. On voit les gens ont tendance à aller au plus court. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et c'est bien comme ça. C'est le sanctuaire de Notre-Dame de l'Apparition. The Sanctuary of Our Lady of Apparition. Aparecida en portugais. On se retrouve au-dessus. As I say in French, God writes straight with curving lines. When there is a sanctuary close to our destination, we take the extra step to go there, and then we go back to the Santiago path. Here it's a beautiful sanctuary dedicated to an apparition of the Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. It's worth the trip. It was high altitude. We had to go up all the stairs, and now it's here. Beautiful. Portuguese style architecture, white, and inside probably very beautiful. We will check that together. Voilà. Ici on est ensemble, petit commentaire en anglais, j'ai fait le commentaire bilingue, vous avez pu le remarquer. Et on va aller voir un peu partout comment ça se présente. D'abord la petite chapelle first, the little chapel, and we will check what's up, we will find it together. On va trouver ça ensemble. Voilà, on découvre ensemble. Oh, the apparition. Very interesting. I'd like to know the story. On a envie de connaître l'histoire. Je vais aller voir à l'intérieur s'il y a des explications. Beautiful. Beautiful. Here the sea. Joao Mudo a Quen. Et après, on ira voir dans l'église principale pour en savoir plus. And then we will go to the main church to see what happened there. It's very interesting. Very, very interesting. You see that? Ah, beautiful. En tout cas, les Portugais, ils font du bon travail. Our Lady with her crown, because she's the mother of Jesus King, so she is a queen as well. Jésus est roi et donc Marie est reine également. La mère des rois est une reine. The mother of a king is indeed a queen. That's where it happened. So we are on the place where the apparition took place. And here, Eucharist.
Jesus in his divine presence in the Eucharist. Jésus de sa divine présence eucharistique. Jesus is the sun of our life. Jésus est le soleil de nos vies. Allez, on se donne rendez-vous dans l'église. So we meet back in the church. À l'intérieur de l'église principale du sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida, c'est le lieu où Joao Alves, un jeune berger de 19 ans, a bénéficié de plusieurs apparitions mariales, comme on le voit ici. C'est la première apparition mariale reconnue officiellement par l'Église du Portugal. Et Notre-Dame lui avait demandé de faire construire par son père, qui était maçon, une chapelle. Au début, il n'a pas été cru, mais suite à de nombreux miracles. Et il faut aussi savoir, un des miracles, c'est que Joao Alves était muet et, dit-on, inintelligible, et il était guéri de son mutisme. Et à partir de là, après un certain nombre d'épreuves, on a fini par le croire. La chapelle a été crue, puis il y a eu un afflux grandissant de pèlerins, et finalement, par la suite, une plus grande église a été construite. Il faut aussi savoir que Notre-Dame d'Aparecida est aussi la sainte patronne du Brésil, parce qu'au Brésil, il y a eu aussi une apparition, plutôt une statuette qui a été miraculeusement retrouvée de la Sainte Vierge, donc de Notre-Dame d'Aparecida, dans une rivière. Et à partir de là, de nombreuses guérisons et miracles ont eu lieu, et elle est devenue la sainte patronne du Brésil. Voilà pour la petite histoire, donc de façon très synthétique. Maintenant en anglais, so now in English. It is the first here, there was a apparition of the Blessed Mother Mary to a seer of 19 years of the name of Joao Alves. He was mute and unintelligible since his birth, and he was miraculously healed. And the Blessed Mother asked him to ask his father to build a chapel. But at first the father did not believe, but later on, because he fell from a bridge and was saved and miraculously, he believed, and then he obeyed. And then later on, a bigger church would be built on the same place because so much people would come here in pilgrimage. And Our Lady of Aparecida is the saint patron of Portugal, but also North Portugal, Braga, and also from Brazil. Why in Brazil? Because in Brazil, a fisherman found a statue of her in the river. And after that, a lot of miracles happen when people will come and pray close to the statue where they build a little chapel. So there is two different stories, but of the same lady that gave us Jesus. Thank you, Mary, for Jesus. Merci, Marie, pour Jésus. Et merci la Sainte Église catholique. Voilà pour la petite histoire. Et maintenant, on continue le pèlerinage. And now we will go further for the pilgrimage. I will make a little capture of the outside once again. I hope the light is not too strong. J'espère que la lumière n'est pas trop forte. Voilà, c'est le site de Notre-Dame d'Aparecida, comme vous le voyez. Et il y a matière à faire des messes en plein air lorsque l'afflux est important. C'est la messe qui est célébrée tous les 15 août pour l'Assomption de la Vierge Marie. So there is a feast every 15th of August for the feast of the Assumption of the Blessed Mother. And as you can see, there are outdoor facilities to welcome a lot of pilgrims. So very nice place, very, very nice. On a very high place. You really need to, I wouldn't say to be in perfect shape, but at least in quite good shape, because you need to walk the stairs, a lot of stairs, and it's quite high altitude. Okay, so you can see one more glimpse of this place, very, very nice. Une dernière prise de vue. Et on va continuer sur notre chemin vers Saint-Jacques de Compostelle, mais je vois qu'on peut même monter. Yes, I just noticed that you can go even further, so I'll talk to you later. Thank you. Cœur uni de Jésus et Marie, the United Hearts of Jesus and Mary, the Sacred Heart of our Lord and Savior Jesus, and the Immaculate Heart of our Blessed Mother Mary, le Sacré Cœur de Jésus-Christ et le Cœur Immaculé de Marie. Very good for health. C'est très bon pour la santé. Santé du corps, santé de l'âme. The health of the body and the health of the soul.
Ah, you see that? Beautiful, amazing. Luisa. The Joao Alves. Like in Lourdes, you see, God always chooses simple, humble people for His glory and the glory of His name. Et Dieu choisit toujours les personnes humbles, modestes, des bergers. Pas plus grand, là, de Dieu. Et de la Vierge Marie, qui nous aide à la vertu. Yes, and the purpose of the Virgin Mary, her glory is for the glory of Jesus. She help us going further in faith and closer to Jesus, like a mother would do, to not to be shy, to go close to Jesus. Voilà. Here we are, et nous voici. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Our Lady of Aparecida, pray for us. Notre-Dame d'Aparicida, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Et priez mes enfants, mon fils laisse toucher. Dieu vous exaucera en peu de temps. Wow. That's also the creation of our Lord. C'est aussi la création du Seigneur, ça. Voilà. Wouldn't you like to be Catholic? Vous n'aimeriez pas être catholique après ça? Yes, I do. Allez, maintenant, on a le Camino qui nous attend. Maintenant, on a le chemin de Saint-Jacques qui nous attend. On se revoit à la prochaine étape. See you to the next step. Thank you very much. Au Portugal, les habitants locaux ont une dévotion pour les âmes du purgatoire. Et on retrouve aussi sur les façades, au-dessus des garages, des icônes, la Vierge Marie, le Christ. Voilà, donc la foi est enracinée et elle est exprimée publiquement, tout naturellement, tout simplement. So what I said in French is that in Portugal, there's a lot of prayer for the souls of purgatory, for their freedom, for them to get the freedom, to get to heaven finally. And also local people put their faith on their house. It's visible and it's very nice. Okay. Yeah. The vine, if you the blood of Jesus. Le vin du Christ, le sang du Christ. Il y a beaucoup de chiens, a lot of dogs. Va au jardin, chouchou. Ici le permis, il arrose automatiquement en séchant, donc si on veut une douche gratuite, c'est l'endroit qu'il faut prendre. So here there's automatic shower, if you want to take for free a shower, that's here. Okay. Oh là là, oh là, okay. See you next time. As you can see, a lot of people come by bus to this apparition just where we came from. Here we have some goats. And now we go further. The weather is nice. It's starting to getting hot. It's not 11 a.m. yet, and it starts being hot, but it's still good. Not too hot, but quite hot. Voilà, donc ça devient assez chaud, mais c'est supportable. Il n'est pas encore 11 heures. On peut pas le faire comme ça, parce qu'il n'y a pas la tronc, s'il vous plaît. Du 11e siècle, a church from the 11th century, stone-made church, une église donc en pierre, brute, du 11e siècle. Je crois que c'est une église dédiée à Saint-Martin, un des saints qui possède la plus grande dévotion en Europe, et notamment dans les pèlerinages en France et ailleurs. L'église est fermée, c'est le mieux que je puisse donner, mais elle a été restaurée. Très belle église du 11e siècle. Et comme vous pouvez le voir, ils mettent aussi des cachets pour pouvoir marquer sa crédentiale lorsqu'il n'y a pas de personnel disponible.
Toujours important d'avoir au moins 1 ou 2 cachets, voire plus par jour. Oui, partout où on va, il y a toujours ce problème des chemtrails. Bon, ça, on n'y échappe pas. Et j'ai une petite histoire à vous raconter tout à l'heure. J'ai rencontré un homme qui a fait depuis 7 ans 13 400 km sur le chemin de Saint-Jacques à travers l'Europe. Je vous en parlerai. Et il a 70 ans. Mais ce sera pour tout à l'heure. Now it's very hot. Maintenant c'est vraiment très chaud. Il est étouffant. On va chercher près de l'église un restaurant. Normalement l'application indique qu'il y a un restaurant. On va aller voir là-bas. So now it's very hot. We need to eat. We go to the restaurant next to the church. And by the way, I said in French that I met a guy that has been walking for the last 7 years all through Europe, and he has been walking with his dog 13,000 pounds 4 kilometers. So huge distance just by foot. And he is in his back 25 kilograms. It's all the stuff of his life. And very surprising guy. So the church is closed. It's Monday. The restaurant is closed. It's the second restaurant that is closed on Monday. Les restaurants sont fermés apparemment le lundi au Portugal. Il va être 2h d'après-midi. Il fait une chaleur maintenant vraiment accablante. Et on va voir ce qu'on va faire. Voilà, finalement on a trouvé un restaurant. Pour 20€, 2 menus. Menu de pèlerin, donc bien copieux. Le café est offert. Je prends un espresso pour un peu me réveiller. Là il est 15h10. Ça tape fort, mais c'est un peu moins fort qu'à 14h. Et on va vers Ponte de Lima. So as I said in French, we finally could find a restaurant with 2 pilgrims menu for 20€ for both of us. So in total 20€, very cheap, and a lot of food to eat, special for walker. Okay, for pilgrims. Let's go. Holy Family, la Sainte Famille. Voilà, et ça, c'est typique de la générosité des habitants du Portugal. Une icône et leur générosité, ils mettent un évier à disposition, ils mettent aussi des fruits, ils mettent parfois des bonbons, ils mettent des biscuits. C'est très généralement gratuit. Parfois, voilà, ils proposent pour 1€ un petit paquet de biscuits. Donc, très très gentil. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint Anthony of Padua, Saint Anthony of Lisbon, pray for us. C'est Saint Antoine de Padoue, mais qui est né à Lisbonne et que le Portugais honore en tant que tel. Saint Antoine de Lisbonne, priez pour nous. Et comme vous voyez, les gens affichent ostentatoirement leur dévotion catholique. Ici, il y a un juif. Voilà. Et il y a des chrétiens.
Cette fresque illustre le pèlerinage de Teresa, mère du futur roi du Portugal, en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on va aller voir la chapelle. So, this painting refers to Teresa, mother of the future king of Portugal. It was going on pilgrimage to Santiago of Compostela 1000 years ago. Donc ça se passait il y a environ 1000 ans. Et ça c'est la petite chapelle qui apparemment est ouverte. Saint-Jacques, priez pour nous. En route vers Ponte de Lima, on longe le cours d'eau, ici sur la gauche. There is a river on the left and we go toward Ponte de Lima, Ponte of Lima. Alors tout à l'heure, en 2 mots, j'ai rencontré un pèlerin qui est parti de Hambourg il y a 7 ans vers Santiago de Compostela et il n'est toujours pas arrivé parce qu'il va en zigzag. Il a effectué 13 400 km avec son chien Rima, lui c'est Thomas son nom, Thomas de Hambourg. Et il a 70 ans maintenant. Il a commencé à 63 ans et il a 70 ans. C'est un ancien garde forestier qui a aussi enseigné la science forestière à l'université en Allemagne de l'Est. Lui, il est originaire de l'Ouest, mais il a enseigné en Allemagne de l'Est pendant 10 ans. Il a aussi des talents de programmeur et d'autres talents. Et il vit en marchant et en travaillant de temps en temps pour les gens à droite à gauche, que ce soit pour le temps d'accueil, ramassage des fruits, ou si parfois il dépanne les gens pour l'informatique et autres. Alors c'est comme ça qu'il vit, avec un sac de 25 kg sur le dos. Et il a dit, la grande leçon que j'ai attirée, c'est qu'on peut vivre avec 25 kg en tout et pour tout sur le dos. Voilà, un peu particulier. Il m'a cité un certain nombre il parlait bien le français, il parlait d'autres langues aussi. Et il a cité un certain nombre d'auteurs, dont un auteur espagnol, j'oublie le nom, qui disait marcher sans... Bon, la traduction, marcher sans chemin. Moi, je lui ai fait remarquer que Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit « Je suis le chemin ». Donc, ce que j'espère pour lui, et vous pouvez aussi vous joindre à mes prières, si vous le souhaitez, c'est qu'il trouve enfin le chemin. Après 7 ans, il serait peut-être temps, bien sûr, je dis ça sans jugement, c'est son chemin, chacun va à son rythme. C'est aussi ça le but de Saint-Jacques de Compostelle, c'est grâce à l'aide de Saint-Jacques et de Notre-Dame, de trouver enfin le but final de toute existence terrestre, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ne va au Père sans passer par moi. Qui n'amasse pas avec moi disperse. » Maintenant, je vais dire un petit résumé en anglais. So in English now, I met a guy that has been working since 7 years. He started when he was 63 years old. Now he's 70 years old, and he's been going through more than 13,000 kilometers. It's huge, and he has a dog also, and the dog is always with him. And he has a backpack of 25 kilograms. And his philosophy is that you can live with only 25 kilograms on your back. It's his home on his back. And the guy was also a former forester grad, and he also taught at the university in Eastern Germany the science of the forest. So he's a very smart guy, a scholar, a doctor, and you could say in science of the forest. But he has not found yet Jesus. And I told him, Jesus said, "I am the way." So I ask you, if you listen to this video, to pray for this guy, so that at the end he finds Jesus that said, "I am the beginning and the end. I am the Alpha and Omega." The purpose of our life on earth is Jesus. And I respect this guy's path, but at one point he will have to meet his Creator and Savior. In the name of Jesus, Amen. Nous arrivons à Ponte de Lima. Et le pont est là-bas, l'ancien pont. Le pont moderne dans notre dos, c'est l'ancien pont. Ponte de Lima. À la fenêtre, on peut voir quelque chose. Some candles. The locals pray the Blessed Virgin Mary to ask a divine sign for her healing, for whatever
their soul or their body needs. Voilà. On continue avec l'aide de Notre-Dame et de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, on y va, on y va. Là, les pieds sont douloureux. Here the foot are hurting. It's a lot of kilometers. A lot. Trust me, that one, it hurts. It's very good for the soul, but you need to want it. If you don't want it, you won't make it. Voilà. Et la montagne. Sur les collines au loin. Over the old bridge of Ponte de Lima. On est sur le pont ancien de Lima. On va aller voir à l'auberge. 6 000 € place, il n'y a rien à voir parce que 100 km au-delà des centres de Compostelle, je n'ai pas de place. Il vaut mieux réserver ou alors c'est un petit bonheur, je pense. So we are heading toward the hotel of pilgrims in Ponte de Lima, and we will check if there is still room, but normally there is still far away from Santiago, so there is not so much pilgrims. Most people start at the 100 kilometers limit. They don't want to go too much, but like when it's a little bit, it gives you more time to pray, and it's a lesson on life that the Holy Spirit gives to you. C'est la leçon de vie que l'Esprit Saint te donne lorsque c'est un peu plus difficile. C'est le chemin étroit et resserré. It's the narrow path that Jesus advised us to take. Pray the Lord. I trust you, Jesus. Rio Lima. The new bridge is over there. De l'autre côté. And the water. But we need the water alive. The water that only Jesus can give us. Je te donnerai de l'eau pour la vie éternelle. À la fin de l'humanité. Saint Anthony of Lisbon is there, and we go further. The church is closed, like most churches in Portugal. Not easy to find one that is open. Only in the big cities. A lot of beautiful flowers in Portugal also. Beaucoup de beaux jardins fleuris au Portugal. Beaucoup. Voilà. Ça ressemble à une auberge de pèlerin. On a un accueil avec une personne assez aimable. Voilà, ici c'est l'albergue des Peregrinos de Ponte de Lima. Et dans une auberge pour pèlerins, les chambres sont en commun. Mais ici par exemple, ça ne vaut pas cher du tout. C'est pour rien, c'est 5 € par personne. On a un accès au lavoir pour laver ce linge. Bon, généralement la machine à laver c'est payant, mais on le fait à la main. Voilà, il y a de l'eau au tienne. Ils mettent même des savons à Marseille à disposition pour ceux qui n'ont pas leur matériel. Voilà, une poubelle. Ici la particularité de cette auberge, voilà, ils leur y mettent aussi de quoi mettre sécher le linge. Bon, nous on arrivait tard donc il sera pas sec demain, mais on va l'accrocher avec des mousquetons ou avec des pinces à linge au sac à dos et ça va sécher vu le temps qu'il fait. Là il y a un très grand jardin, mais on va pas aller voir le jardin. Je vais vous faire visiter un peu le lieu. So in English, I just show you how we live in a hotel for pilgrims. 5 € per person. This one very cheap, very cheap. You can wash by hand your clothes for free. And here we put the shoes. Ici on met les chaussures because it stinks. So that's the rules everywhere. You put the shoes. No shoes in the hotel for obvious reason. Et les gens ils vivent ici dans le dortoir. On assiste. On a les toilettes. Ici, le bathroom, les douches.
shower. Voilà. Bon, il y en a beaucoup en général où c'est séparé. Ici, c'est en commun. Voilà, bon, si on a joué au football, ça va encore, mais si on a un peu de pudeur, c'est quand même un peu désagréable. J'aurais pu mettre une séparation, mais bon, pour le prix, on va pas trop se plaindre. Là, c'était pour hommes. Plus loin, c'est pour les femmes. Voilà, il y a 2 facilités. Ici, il y a des dortoirs. Et je vais vous montrer le mien. Il n'y a plus beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on arrive dans les années et c'est pas plus mal. Bon, si on a un besoin, il faut descendre pour dormir, mais c'est pas grave. On a show you where we live. This one. Voilà. So that's how it is. And you can also put some clothes here. You see how it's beautiful, and we see the church, and we see the city. So for €5, it's almost like they give it to you. So it's really something they do, and it's only available for people that are pilgrims. So you need the credential. So c'est uniquement accessible aux gens qui ont la crédentiale. C'est pour les pèlerins uniquement. Voilà. C'est une très belle organisation. Il y a une solidarité jacquaire. Hein. There is a solidarity called Jacquer. It means it's based on pilgrims only, for pilgrims only. Ok, see you for the next time. On se voit pour la prochaine étape.